Bonjour à toutes et à tous, c'est Chacha38 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment downgrader une PlayStation 3 avec le 3 linker. Donc au début je vous l'ai montré avec le 3 flasher et maintenant ça va être avec le 3 linker. Alors qu'est-ce que c'est le 3 linker? C'est un petit objet qu'on trouve dans le pack de l'E3 flasher. Donc oui, il faut le 3 flasher pour l'installer. Puisque vous voyez ici la nappe, elle se clipse sur le 3 flasher de votre PS3 pour la downgrader en 3.55. Donc vous apercevez ici plein de petits boutons, donc à quoi ils servent? Tout simplement, il faut faire de la soudure. Donc cette méthode est beaucoup plus fiable que le 3 flasher et son clip, je vous le dis tout de suite. Ce sera beaucoup plus rapide de le faire avec le 3 linker, sauf que ça prend un peu plus de temps, les préparations des fils et tout ça, voilà, mettre de l'étain, etc. Donc alors pour ce tuto, ce que vous aurez besoin, ce sera en premier donc d'ici d'une pince à dénuder pour dénuder les fils, d'une règle de 30 ou 15 cm, peu importe, pour mesurer les fils. Donc ici une bobine de fil, donc une ou deux, et je pense que vous devrez acheter environ une bobine de 5 mètres ou deux bobines de 5 mètres, ce serait pas mal, ça coûte pas très cher. Vous prenez soit du fil AWG30, soit du fil AWG26. Le fil AWG26, il faut savoir qu'il est beaucoup plus épais que l'AWG30. Moi, c'est du 30, donc ici, je vais tenter, j'espère que ça va marcher. Normalement, ça devrait fonctionner, je vois pas pourquoi. Donc ici, un ciseau pour couper les fils. Et là, donc, le fer à souder avec de l'étain, donc une bobine d'étain, et ici du flux. Donc du flux, c'est quoi? C'est une petite pâte où on trempe la bobine d'étain avant de la souder. Donc voilà, tout simplement. Vous pourrez trouver donc le 3 linker ainsi que le 3 flasher sur le site puceconsole.fr qui est le meilleur site de vente de tout ce qui est puces pour PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, etc. Il y a même PS1, PS2, PC, tout ce que vous voudrez. Voilà. Après, pour tout le reste, ça vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage, tous les fils, les pinces, les ciseaux, etc. Magasins de bricolage ou alors sur ebay.fr, il y en a, je pense. Et puis, si vous n'avez pas de fer à souder, vous pouvez en acheter un ou vous le faire prêter par un ami. Donc voilà pour toutes les informations, je pense qu'on va pouvoir commencer ce tutoriel. Donc pour commencer ce tutoriel, vous aurez besoin du ciseau, de la pince à dénuder, de la règle et de la bobine de fil AWG30 ou AWG26 selon vos goûts. Donc ce que vous allez faire, vous allez commencer par couper une cinquantaine de fils. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais bon, on est obligé. Vous avez vu le nombre de points qu'il y a sur le 3 linker. Une cinquantaine de fils électriques comme ceci. Donc, il faut qu'ils mesurent entre 15 et 20 cm. Donc, moi, je fais que 17, au moins, c'est réglé. Donc, vous placez votre règle. Vous mettez votre point sur 17, puis l'autre point sur 0. Et puis, tout simplement, vous coupez avec le ciseau, voilà. Donc on n'est pas au centimètre et au millimètre près après, et vous devrez avoir un tas comme ça. Donc moi là j'en ai environ 40, je vais en recouper pour aller jusqu'à 50, voire 53 je pense. Et puis on se retrouve tout de suite.
Une fois que vous avez terminé cette étape lassante, donc maintenant une étape encore plus pire. Donc vous allez prendre votre pince à dénuder. Donc vous pouvez, il y a plusieurs modèles de pince, hein. Moi c'est vraiment pas le même. Donc là vous choisissez votre diamètre. Donc pour moi c'est le plus petit, donc je peux pas y mettre dans un trou, donc j'y mets ici. Et tout simplement, je vais passer environ 0,5 mm, donc ouais 0, je veux dire 5 mm, excusez-moi. Faut 0,5 cm que vous allez laisser dépasser, donc par-dessus. Là j'ai pris un peu trop gros, donc je vais peut-être descendre. Voilà, donc là ce sera pas mal. Vous tenez comme ça, vous serrez un peu sans serrer trop fort parce que sinon vous allez casser le fil. Et vous allez tirer, voilà, dessus. Et ici ça va sortir, donc voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous lâchez le morceau, vous retournez votre fil. Et donc ici, vous passez 0,5 cm du fil et vous tirez. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça va être assez chiant, donc je vous laisse le faire pour tous les autres. Donc voilà, ça y est, j'ai coupé, donc j'ai compté 53 fils donc à dénuder. Donc ça vous prend une bonne demi-heure, c'est assez gavant, on va dire. Mais ça en vaut la peine. Donc ici, je vous montre les bouts. Attendez, voilà. Donc voilà, ils font environ 0,5 cm. Hein. Et normalement, bah, si ça a bien marché, ils doivent faire aussi environ 15 à 20 cm. Donc celui-là, c'est parfait, il fait toujours 17 cm. Voilà. Donc vous pouvez voir, hein, ils sont tous coupés. Vérifiez bien. Et maintenant, nous allons passer à une partie un peu plus complexe. Donc arrivé à ce stade-là, vous allez devoir prendre votre E3 linker ici et vous allez donc étamer donc tous les petits points. Donc vous voyez que moi j'ai déjà commencé, je vais vous montrer comment on le fait. Si vous n'avez pas à faire comme ça, bah vous faites votre méthode parce que moi c'est le fer le plus dur à utiliser, on va dire. Donc vous posez votre 3 linker, vous prenez votre fil d'étain qui doit faire environ 0,5 mm et en fait vous l'allumez et vous posez sur vous posez donc votre 3 linker au sol et vous posez l'étain sur un petit point et avec votre fer vous allez venir donc faire une petite boule en coupant la boule pour qu'elle reste accrochée à le 3 linker, donc comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc maintenant que vous avez fait ceci, nous allons passer à l'étape suivante. Maintenant souder donc tous les fils avec les points du linker et cela devra donner un résultat comme celui-ci. Et n'oubliez pas de faire un pont entre BVCC et le point, attendez, je me souviens plus, VCC. BVCC et VCC, vous faites un petit pont dessus et vous mettez un fil qui relie BVCC, pardon. Voilà. Donc nous voilà devant la PlayStation 3, donc la première chose que vous allez faire, c'est retirer tous les câbles d'alimentation ainsi que le câble qui relie la télé à votre PS3 bien sûr. Et vous allez aussi retirer un éventuel CD que vous aurez pu laisser à l'intérieur, donc voilà, parce que ça peut le bousiller, on ne sait jamais. Donc nous allons commencer, vous allez commencer par prendre le tournevis Torx qui va servir très peu de fois, puisque vous allez tout simplement enlever les 3 vis qui sont ici, donc celle-ci tout à gauche. Donc voilà, je vais la retirer. Donc vous retirez bien les 3. Donc moi je prends un peu de temps, je suis désolé parce que j'ai personne avec moi pour filmer et je suis vraiment tout seul. Voilà, donc vous retirez la première. Puis vous retirez la deuxième. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien le faire avec un couteau, ça marche aussi bien. Voilà. La deuxième et la dernière. Donc vous voyez bien où elles sont juste en dessous des marques qui sont inscrites ici.
Voilà, la troisième. Donc vous les mettez dans un coin, surtout ne les perdez pas, ce sont des vis très importantes. Donc ensuite, vous allez retirer le petit cache qui se trouve ici. Donc vous prenez soit un tournevis plat ou soit un petit couteau. Donc moi je vais prendre un tournevis plat. Et ici, hop, vous soulevez le cache. C'est une vis cruciforme. Donc vous prenez un tournevis, moi je prends le mien parce que il est beaucoup mieux aimanté. Donc celle-là c'est la vis la plus importante, donc surtout celle-là faut vraiment pas la perdre. Il faut que vous la mettez dans un coin, c'est cette fameuse vis bleue. Elle est unique sur la PS3, donc vous voyez. Vous la posez dans un coin avec les autres, comme ceci. Et maintenant, vous allez retirer tous les caches. Donc c'est possible que vous en ayez perdu. Donc je retire le premier avec un tournevis plat ou un couteau. Je vais prendre un tournevis plat. Donc ici, vous l'utilisez comme ceci. Donc faut pas hésiter à forcer un petit peu. Parce que c'est dur, c'est bien collé. Voilà. Le premier. Vous enlevez le deuxième. Ici. Et donc le troisième. Voilà. Donc moi j'en ai perdu une, hein, mais vous n'hésitez pas à l'enlever. Et donc maintenant vous allez enlever les vis, tout simplement, des caches que vous avez enlevées. Donc c'est parti, on enlève les vis. N'hésitez pas à forcer un peu sur les vis. Donc voilà, la première. Donc celles-là, elles sont longues, c'est pour ça qu'on les repère bien. Maintenant, vous enlevez la deuxième, qui est ici. Vous forcez un peu, comme je l'ai dit précédemment. Vous pouvez donc la retirer à la main après, parce qu'elle est dure. La troisième, qui est ici, tout simplement. Comme cela. Donc suivez-moi en même temps, hein, ce sera le mieux. Et donc vous n'oublierez pas de retirer un petit cache donc, qui n'est pas visible. Donc il est là, entre deux vis, donc ici. Vous l'enlevez avec un tournevis plat ou un couteau, comme vous le souhaitez. Voilà. Donc il est un peu dur. De temps en temps, quand vous avez jamais démonté la PS3, il doit être sûrement collé. Et donc maintenant, vous pouvez enlever cette dernière vis, tout simplement. Et vous la retirez aussi à la main. Voilà. Donc faites attention de ne pas perdre toutes les vis car elles sont vraiment importantes. Dernier cache à enlever, donc il est visible à l'écran. Ici. Donc voilà, vous prenez de nouveau tournevis plat, couteau et vous enlevez donc ce dernier cache, puis vous le reposez et vous enlevez la vis qui va avec, tout simplement. Donc voilà. Par la suite, vous allez bientôt pouvoir enlever donc le boîtier de votre PlayStation 3. Vous passez la PS3 dans le bon sens. Ah oui, j'ai oublié, retirez bien ce petit cache là, donc voilà, qui était ici. Vous le retirez, vous le mettez de côté. Et vous pouvez aussi retirer le disque dur, donc ici. Vous avez juste à tirer une petite languette en ferraille ici, et vous tirez, tout simplement. Donc voici le disque dur de votre PlayStation 3. Donc pour moi c'est une Slim, donc c'est pour ça qu'il est peut-être pas pareil que les vôtres, hein, mais bon, ça revient au même.
Et donc maintenant nous allons passer à une partie un peu plus difficile si vous n'avez jamais démonté votre PlayStation 3, c'est d'enlever le support. Donc normalement il devrait s'enlever tout seul. Voilà, sauf si vous l'avez jamais démonté, ça se peut qu'il soit collé. Donc moi il s'enlève tout seul. S'il ne se décolle pas, vérifiez bien que vous avez bien enlevé tous les caches et toutes les vis. Donc ça m'est déjà arrivé une fois, j'espère que ça ne vous arrivera pas. Parce qu'on galère et puis finalement on n'avait pas enlevé toutes les vis. Donc voici le socle, vous le posez. Une fois la console ouverte, vous pouvez en profiter pour faire un petit nettoyage de l'alimentation et du ventilo. Donc si vous le souhaitez, si vous voyez qu'il est poussiéreux, vous pouvez mettre soit un coup de vaporisateur comme ceci, d'air pur, ou alors vous me passez un coup d'aspirateur, mais c'est un peu plus risqué. Donc vous allez commencer par enlever tous les câbles d'alimentation. Donc celui-ci en premier, comme ceci. Vous appuyez sur la petite languette et vous le retirez. Ensuite, vous pouvez enlever celui-là, comme ceci. Soyez assez délicat, c'est très fragile. Voilà, celui-là. Donc là, j'en ai enlevé 3 et normalement, ça devrait être bon. Et donc maintenant, vous allez enlever le bloc de l'alimentation, donc qui se trouve toute cette partie-là. Donc ici, il y a une vis qui est ici, donc je vous la montre. Elle est justement là. Donc vous allez l'enlever, une vis cruciforme toute simple. Vous l'enlevez. Donc normalement elle a un petit cercle en dessous pour bien la tenir. Voilà, vous la mettez de côté. Et de l'autre côté, vous avez la même vis normalement qui se trouve ici. Je vous laisse l'enlever en même temps que moi. Et voici. Voilà. Ainsi, vous retournez votre PlayStation 3 et vous allez donc soulever de ce sens. Donc il est clipsé, le bloc d'alimentation. Voilà, vous devez entendre un petit clip. Voilà, donc voici le bloc d'alimentation. Vous le retirez et vous le mettez de côté, bien sûr. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à enlever le lecteur donc, qui se trouve là. Vous enlevez la petite vis qui se trouve ici. Là, donc vous l'enlevez, vis cruciforme. Tout simplement. Voici. Voici la petite vis du lecteur. Je vais la mettre de côté. Maintenant, vous enlevez la nappe du lecteur ici en tirant comme ceci. Tout simplement. Il n'y a rien à toucher, donc vous tirez juste sur la nappe. Et donc maintenant, le lecteur est donc débranché. Vous allez pouvoir le démonter. Donc ici. Maintenant, vous prenez un tournevis plat ou un couteau et vous allez enlever les petites cosses noires et blanches que vous pouvez trouver ici. Donc il faut bien mémoriser leur endroit, tout simplement. Parce qu'il faut bien retenir leur emplacement, il ne faut pas les mettre à l'envers si vous n'avez pas envie de redémonter la PlayStation 3. Donc voilà. Vous les enlevez comme ceci. Vous repassez votre PlayStation 3 à l'avant et vous pouvez retirer la petite nappe du bouton marche et éjecte. Donc elle se trouve ici. Donc je suis désolé, je ne peux pas vraiment vous la montrer, ça va être très difficile. Donc elle est là. Vous la voyez bien ici. Vous la retirez. Tout comme la nappe du lecteur, vous la retirez juste en tirant un tout petit peu dessus. Et vous pouvez donc retirer ceci et y mettre de côté. Vous vérifiez bien à l'arrière de la console que vous avez retiré le petit emplacement qui était ici dans le but de décaler donc, le lecteur comme ceci. Maintenant vous pouvez retirer donc ce qui est donc accroché au bloc lecteur donc, qui est ici. Vous retirez les deux vis cruciformes sur les deux blocs comme ceci. Vous mettez de côté les vis, vous les mettez ensemble car c'est les mêmes. Et ici, si vous le voyez bien, l'autre tout simplement. Voici la deuxième vis. Donc maintenant vous pouvez décoller le lecteur
Et vous pouvez le mettre de côté aussi. Moi je le décale. Ensuite, vous allez retirer 2 vis qui se trouvent ici, là. Vous les dévissez et vous les mettez de côté. Donc je suis pas sûr que ce soit les mêmes que celles accrochées au lecteur, donc vous les écartez quand même afin de ne pas les confondre. Voilà. Maintenant vous allez pouvoir retirer plusieurs vis, dont celle-ci et celle-là, que vous pouvez voir apparaître donc ici et là. Donc je vous laisse les retirer, tout simplement. Voilà, vous les retirez. Voici. Donc si vous oubliez où souhaitez placer les vis, ça vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo, puis je vous montrerai moi-même quand je ferai le remontage. Donc maintenant il suffit d'enlever le bloc carte mère inférieur, donc qui est toute cette partie, voilà, qui entoure la carte mère. Donc je vous conseille, comme j'ai fait ici, de détacher les connecteurs. Donc vous voyez qu'ici les connecteurs ils étaient là. Et vous les tirez vers le haut, donc vous tirez ça vers vous, le bloc. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas le casser, il est trop solide. Et vous levez donc toute la carte mère. Donc moi je vais le faire tout seul parce que ça risque de prendre un peu de temps et c'est assez délicat. Donc vous avez juste à bien soulever et je vous expliquerai après. Donc juste une petite précision, vous pouvez ici retirer donc le bloc, la partie qui alimente le bloc d'alimentation. Vous pouvez la retirer et la poser quelque part si elle vous gêne, dans le but de retirer donc ici le bloc carte mère. Donc je vous laisse le faire, je vais vous montrer plus tard. Donc ça y est, je l'ai retiré, donc maintenant je peux la mettre avec les autres. Et normalement ici, voilà, tout en tranquillité, vous pouvez retirer donc ce fameux bloc carte mère, dont vous allez pouvoir enlever ceci et garder cela. Donc voici la petite étiquette qui était tout à l'heure, hein, l'étiquette de garantie qui était collée et que je ne voyais pas. Donc voilà, donc maintenant vous allez retirer donc, les 2 vis qui sont présentes juste là. Je vais vous les montrer. Donc ici vous allez retirer ceci, donc les 2 caches. Vous les enlevez tous les deux, comme cela. Hop. Voilà, donc c'est des vis très spéciales. Donc la PS3 possède des vis très spéciales, j'étais pas au courant. Donc il faut bien les garder précieusement, faites attention. À bien les mettre de côté. Et vous retirez donc le deuxième. La dernière vis. Voilà, vous enlevez le support. Donc maintenant vous allez pouvoir retirer les vis pour retirer la plaque métallique. Donc alors les vis qu'il y a, donc en premier je vous conseille de retirer celle-ci. Donc les deux noirs ici. Donc que je vais poser là. Ok, il y en a 2. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et maintenant, vous allez donc retirer toutes les autres vis qui sont donc sur la plaque en métal. Donc celle-ci, je pense que vous la voyez bien. Alors celles-là, elles sont très dures à dévisser. Donc je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, elles sont dures. Donc je vais arrêter la vidéo le temps de les dévisser. Vous dévissez toutes, celle-là, celle-là, celle-ci, celle-là et celle-là. Donc ça y est, une fois que vous avez retiré les vis, donc elles étaient très dures pour moi, je sais pas pour vous, mais bon, c'est normal, vous inquiétez pas, on est presque à la fin. Donc voilà, vous retirez cette plaque métallique, vous la mettez de côté, donc vous vérifiez bien, elles se mettent comme ça.
Maintenant, vous allez donc retirer la carte mère entière. Donc d'ici, voilà, il faut tirer un peu vers le haut, comme cela. J'ai peut-être oublié d'enlever une vis, je vais vérifier. Non, voilà. Donc cela, vous placez comme ceci. Vous avez terminé ceci, il reste la dernière étape avant le lancement de la console, qui est donc la soudure sur la carte mère. Alors pour savoir où souder vos points, puisque c'est très difficile de le deviner, vous allez donc repérer sur le côté de votre carte mère le nom de la carte mère. Donc moi, vous allez le voir apparaître ici. C'est une DIN 001. Alors, je vais vous montrer les sortes de cartes mères qui existent. Donc il existe la DIA 001, la DIA 002, la DIN 001, JSD 001, JTP 001, KTE 001 et VER 001. Alors je vous enverrai ce fichier, donc moi je vais choisir celle-ci. Et donc il y a marqué tous les points à relier. Donc voilà, je vous transférerai le fichier, il est disponible dans la description en téléchargement. Et voilà, une fois arrivé à ce stade-là, donc vous pouvez mettre les noms scotchés au fil. Bon, ça va vous embêter un peu, je vous rassure pas. Mais c'est quand même plus agréable que de retourner à chaque fois la carte mère pour savoir quel est le nom. Donc maintenant, vous allez souder tous les fils sur la carte mère. Donc, vous voyez que j'ai soudé le premier point qui est le point Nordtristat, donc qui va avec SBE. Donc je vous ai pas dit, mais il y a des noms dans le diagramme de la carte mère, donc dans les photos que je vous ai mis, qui ne sont pas les mêmes que sur votre 3 linker. Alors je vais vous mettre dans la description donc tous les noms qui apparaissent. Donc par exemple le point NOE sur le linker, c'est le point OE sur la carte mère. NWE c'est WE, NWAIT c'est RIBI sur la carte mère. Donc etc. Donc je vous les mettrai tous dans la description. Donc voilà, vous allez prendre le soin de retourner la carte mère et donc de réinstaller ceci tout simplement. Alors, je crois qu'il était comme cela. Voilà. Et donc, on va revisser toutes les vis qui étaient déjà. Donc, on va le remettre dans le même sens. Ça évitera de se perdre. Comme ça. Voilà. Donc, maintenant, on va remettre toutes les vis. Il y en avait un paquet. Alors, on va d'abord mettre les vis noires. Qu'elles sont ici sur les côtés, donc là. Voilà, donc les deux vis noires ici. C'est parti. Excusez-moi. En fait, vu que mon tournevis est aimanté, ça colle pas trop. Voilà. Voilà. La deuxième. Donc c'est vraiment une épreuve délicate et qui demande pas mal de patience, je trouve. Donc celle-ci est un peu plus dure à mettre, je sais pas pourquoi. J'espère qu'il n'y a rien en dessous. Voilà. En tout cas là je l'ai bien fixé. Ensuite on va mettre les vis grises. Donc toutes les vis grises. Alors il me semble qu'il y en a une qui est ici. Alors si je suis pas sûr, je ferai un arrêt et puis je reviendrai à la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc ici il y a un petit 2. Alors voilà, donc celles-là, elles sont sacrément dures. Voilà. Une autre, voilà. Vous pouvez la mettre ici. Si je ne me trompe pas. Voilà. Une autre, donc que je vais placer
Donc ça y est, je les ai toutes remontées. Alors, je vous les dicte parce que vous allez certainement pas les retrouver. Moi, j'ai dû regarder dans ma vidéo. Donc il y a celle qui est là. Donc prenez bien dans le même sens que moi. Celle qui est là. Ici. En fait, vous mettez à chaque fois où il y a des flèches, mais pas les grandes vis, hein, bien sûr. Donc ici, là, et ensuite ici. Donc sur le côté là. Ici tout au fond. Et donc je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout bon. Et maintenant vous allez donc remettre les deux blocs en fer comme ceci. Donc il me semble qu'il y en avait un comme ça. Puis un comme ça. Ou l'inverse, je me souviens plus. Non, il me semble. Ouais, c'est bien comme ça. Donc c'est comme ça. Et comme ça, je les avais mis dans le bon sens. Donc il faut prendre ces vis là, hein, bien sûr. Et vous allez donc les remettre comme il faut. Vis cruciforme. Essayez de bien les serrer. Voilà, on place le deuxième. Alors, attendez, parce que je crois que je l'ai pas mis dans le bon sens, ce que je me disais. Voilà. Là, vous serrez bien. Maintenant, on met le dernier. Comme ceci. Voilà. Voilà, vérifiez bien qu'ils sont bien serrés. Faites toujours très attention ici à l'E3 flasher qui est vraiment fragile. Voilà. Maintenant, vous pouvez remettre le ventilateur. Non, quoique, on va d'abord remettre le bloc. Donc, comme ceci. Donc, vous prenez délicatement le bloc. Vous passez tout d'abord l'E3 flasher ici à la place du disque dur. Faites ça délicatement parce que c'est très fragile. Et là, vous allez devoir soulever derrière en fait pour faire comme quand vous l'avez enlevé. Sauf que là, vous allez re-rentrer. Donc, je vais prendre un tournevis plat. Ça m'aidera bien. Voilà. Ici, mon bloc est bien installé. Voilà. Donc voilà, vous pouvez remettre les vis du ventilateur. Donc moi, j'ai remis le ventilateur comme ça. Non, il me semble que c'est de l'autre côté. J'ai dû me tromper. Ne faites pas la même bêtise que moi. Alors, reprenez le ventilateur. Et c'est de l'autre côté, car le fil passe par là. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez remettre les vis tout en tranquillité. Voilà. Hop. La deuxième. Donc on a déjà le ventilateur de remontée. Maintenant, vous allez le passer ici. Donc c'était pas vraiment nécessaire de le démonter, je suis au courant. Mais c'est bien mieux pour laisser passer l'air dans le ventilo, pour le dépoussiérer un petit peu. Et ça nous aide aussi à enlever le bloc d'alimentation dans l'étape précédente. Voilà, donc vous rebranchez son alimentation derrière, ici.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va donc remettre le petit bloc ici avec éjecte et arrêt. Donc on le recadre ici. Il faut bien le poser comme il était avant. C'est assez difficile, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Voilà, ça y est, là il est bien. Et vous allez donc derrière remettre sa prise. Donc je vous descends un petit peu la caméra. Donc la prise est ici. Et vous la faites glisser comme tout à l'heure dans le petit truc. Voilà. Voici. Donc maintenant on va réinstaller les petites vis noires, donc avec toujours le tournevis cruciforme. Donc les petites vis qui étaient fixées là. Donc si vous voyez bien, il y en avait une ici, là, dans le petit creux. Vous l'installez. Voilà, tout simplement. Vous la fixez bien. Ensuite, celle-ci. Voilà. Donc celle-ci qui s'installe, il me semble, ici. Attendez. Ouais, normalement c'est bien ça. Voilà. Donc ici et là, voilà, on a les deux. Maintenant, nous allons pouvoir mettre donc, le lecteur de jeu. Donc, alors, normalement, il se met comme cela. Donc, je ne me souviens plus. Comme ça. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Donc, je sais pas si vous voyez bien, il se met comme ça. Voilà. Là-dessus. Vérifiez bien que les câbles ne passent pas par-dessus. Alors, pourquoi il ne rentre pas? Ah, d'accord. Il faut le passer comme ça. Peut-être. Ouais, voilà. Je me disais. Il se met bien comme ça. Il faut le passer en dessous en fait. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc là, je vais devoir y arriver. Je vais y arriver même. Voilà. Ça y est. Donc, je vérifie juste que ça. Voilà. Ça y est. Donc voilà, il est replacé. C'est parfait. Maintenant, il va falloir replacer tout ce bordel. Donc, alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors ça, on y fera après. Vous allez donc clipser ici la nappe. Donc là, on la clipse. Voilà. Est-ce qu'elle est bien rentrée? J'espère. Ah non, elle n'est pas bien rentrée. Bon. Il faut la clipser comme il faut à l'intérieur. Alors, je comprends pas pourquoi elle se met pas comme il faut. Je vais... Voilà, donc faut bien la... En fait, faut bien l'enfoncer. Ça y est. Voilà. Donc pour moi, la nappe, elle est bien introduite. Voilà. Donc maintenant,
vous allez rentrer donc ceci dans le petit trou, là, la nappe, voilà, comme ceci. Et vous allez donc, il me semble qu'il faut le passer ici, ouais. Donc ici vous le passez là, ce fil, voilà, ça y est. Maintenant ça, il me semble que ça se met donc sur l'alimentation, mais avant, faut surtout pas oublier ça, c'est le plus important. Donc les petites cosses, vous assurez de bien les remettre ici au bon endroit. Voilà, la blanche en haut et la noire en bas, ici. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, il faut remettre ça normalement. Alors je ne sais plus où ça allait exactement. Ah oui, ça y est. Donc voilà, ça allait ici. Donc il faut les faire passer là. Il me semble qu'ils suivent un chemin bien précis. En passant par là. Voilà. Donc vous allez mettre... comment ça se mettait déjà? Je crois que c'est comme ça. Ah ça y est. Voilà, ça se met comme ça. Et l'autre, ça doit être pareil. Voilà. Comme ceci. Donc, regardez bien. Ouais, c'est celle-ci. Il me semble... Non, c'est... Ah, j'ai trouvé. Elles sont plus petites. Bon, il y a un bordel de vis. C'est normal. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc vous pouvez les remettre comme il se doit. Voilà. Ils sont bien accrochés. Vérifie bien. Pardon. Et là, donc, on va remettre celle-ci. Voilà. Normalement, ça ne doit plus bouger. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le bloc de l'alimentation. Donc ceci, voilà, vous le remettez, ce gros machin, vous allez le remettre ici. Comme cela. Donc voilà, je l'ai remis comme cela. Et maintenant, vous pouvez brancher ce petit câble ici. Voilà. Donc je comprends pas, il y a un petit jeu. C'est peut-être parce qu'il y a le fil qui dépasse. Et donc ce câble là, vous le mettez ici, me semble-t-il. Alors je crois que je vais devoir le re-enlever parce que je crois qu'il rentre pas bien. J'ai peut-être pas laissé assez de marge. Ah si, il est bien dedans. Ou il m'a tout l'air. Je vais quand même le... Voilà. Voilà, là je suis plus... Donc voilà, on est presque à la fin. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la coque supérieure. Donc voilà, on va la remettre comme ceci, délicatement. Ici, elle devrait rentrer. Voilà. Donc voilà, normalement, elle doit être bien installée là. Voilà, comme ceci. Alors, c'est normal si elle tient pas bien encore, c'est qu'il faut juste remettre les vis donc de derrière, tout simplement. Donc, on va les remettre, c'est parti. Alors, on va commencer par toutes les vis qui sont ici. Donc, la première, là. Voilà, forcez bien, hein.
Surtout n'hésitez pas à les serrer. Et j'espère pour moi et pour vous que vous n'allez pas avoir à redémonter votre PlayStation 3, car je vous l'ai dit, si elle brique, et ben c'est obligatoire, hein, vous n'avez pas d'autre choix. Vous serez obligé de la redémonter, mais bon, espérons que ça n'arrivera pas. En général, c'est rare. Faut vraiment pas avoir de chance. Ou alors sur les mauvaises manipulations. Donc la troisième, ici. Vous n'avez pas besoin de les mettre dans l'ordre, hein. C'est toutes les mêmes, celles qui sont là, les grises comme ça, les longues. Ensuite celle-ci. Voilà. Hop. Deux. Hop. Je vais tomber. Voilà, donc maintenant celle-ci. Je sais pas pour vous, mais moi ça commence à me prendre la tête. Voilà. Donc maintenant vous pouvez remettre les vis Torx. On va commencer par celle du dessous. Donc avec soit le tournevis Torx ou soit un couteau comme je vous l'ai dit. Donc est-ce que vous voyez bien ici? C'est les trois petites qu'on a enlevées au départ. Une. Donc je les place toutes les trois et après je les visserai. 2 et 3. Oula. Voilà, ici. Alors, je sais pas pourquoi celle-là elle veut pas se mettre, on verra après. Voilà. Celle-ci. Et la dernière. Ah, ça y est. Voilà. Toutes les vis Torx sont mises. Il reste plus que la dernière, la bleue, dont je vous ai parlé. Donc, qui se place normalement. Attendez. Ici. Regardez quelque chose. Ouh là là. Heureusement que j'ai un aimant. Tenez-la bien qu'elle s'échappe pas. Elle, c'est pas une Torx, hein, c'est une cruciforme. Voilà. Ça y est. Donc maintenant vous pouvez mettre le petit cache. Il se met comme ça. Voilà. Maintenant on va remettre tous les caches tout simplement. Donc celui-ci. Est-ce qu'il se met là? Je ne sais pas. Normalement il doit passer. Hein. Bon. Tout d'abord celui-là. Voilà. Un. Donc ici nous avons dans les coins, il me semble que c'est les plus gros comme ça là. Ouais, c'est ceux-là. Voilà. Celui-là. Et quand ce n'est pas dans un coin, c'est un plat. Hop, remettez bien tous les caches. Hop, celui-là.
Hop. Et moi il m'en manque un, c'est normal. C'est normal. Voilà. Donc maintenant... Oui, donc ça vous le remettez pas, hein, évidemment. Celui-là, vous n'en avez plus besoin, hein, parce qu'il y a le 3 flasher qui passe. Voilà. Donc ça y est. Alors là, je suis bien content parce que ma PS3 est remontée. Donc maintenant, ce qui va suivre, ça va être dans l'ordinateur, puisqu'on va mettre à jour en fait le 3 flasher. Donc celle-ci. Donc vous pouvez la mettre là, ici. Comment elle se met comme ça? Faites attention, mettez-la bien comme il faut. Vérifiez que c'est bien enfoncé. Voilà. De toute façon, si elle est bien mise, normalement, elle doit s'allumer lorsque vous mettez la prise d'alimentation. Donc on se rejoint tout de suite. Je vais placer l'ordinateur pour faire la mise à jour de l'E3. Donc voilà, je suis désolé, je fais pas une capture d'écran parce que ça sera trop long pour le montage. Donc alors vous aurez ce dossier là que je vais vous donner, donc tout ça, et vous allez donc prendre un update. Donc vous prenez, si vous avez la Nord, c'est un Samsung pour vous, donc le truc qu'on a accroché, si c'est un Samsung, vous prenez cet update, sinon vous prenez celle-là. Voilà, donc moi je vais prendre celle-là, et vous faites extract to, et vous mettez donc sur votre micro SD. Voilà, donc ici c'est ma micro SD, et vous faites OK. Et maintenant vous allez l'insérer dans votre PS3. Donc voilà, vous ouvrez ici par le petit clip donc, le 3 flasher, et vous allez mettre comme ceci. Voilà, donc la carte est la micro SD. Voilà, donc excusez-moi, je l'ai fait tomber, et donc vous refermez comme ceci, et voilà. Donc voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à brancher votre PlayStation 3, et donc vous allez placer, donc ici vous avez des nappes, vous allez placer les deux premières ici en bas, comme ça, et toutes les autres vers le haut. Voilà. Et maintenant vous allez tout juste démarrer votre PlayStation 3. Voilà, donc les boutons s'allument, c'est normal. Vous avez juste à l'allumer, vous patientez pendant la mise à jour. La fin de la mise à jour. Voilà. Voilà, une fois cette étape terminée, nous allons maintenant garder la micro SD à l'intérieur, et vous allez passer donc les deux boutons, tous les boutons vers le bas, sauf le troisième qui est celui-ci, vous le montez vers le haut. Et maintenant vous allez démarrer la PlayStation 3. Voilà, donc les boutons s'affichent comme ceci. Et maintenant vous patientez qu'un message d'erreur s'affiche à l'écran. Donc voilà, ce message d'erreur apparaît à l'écran, et donc maintenant vous pouvez désormais appuyer sur Start et patienter. Donc j'ai eu un petit problème de caméra, mais ce n'est pas grave, on peut tout de même continuer le tuto. Donc je vous le fais par image. Donc maintenant vous allez voir les LED bleues qui vont apparaître les unes après les autres. Donc l'option va être répétée 3 fois automatiquement, vous patientez pendant les 3 dumps. En fait c'est la sauvegarde de votre PS3 qui est obligatoire. Et il va falloir vérifier si vos dumps sont bons. Donc pour ça, on va aller sur le logiciel E3 Nord Dump Checker, qui est donc dans le dossier que je vous ai fait télécharger dans la description de la vidéo. Donc vous allez l'ouvrir et vous allez voir vos 3 sauvegardes effectuées par la puce. Donc en branchant votre carte SD à l'ordinateur, vous allez les voir. Donc il porte un nom comme à l'image, BK PPS 30.bin, donc quelque chose comme ça. Et donc vous allez les vérifier avec le logiciel tout simplement. Et donc ensuite vous allez changer la position des interrupteurs. Donc vous allez tous les mettre vers le bas, sauf un, le dernier, donc le 6e interrupteur, vous le mettez vers le haut. Et donc vous allez en fait copier le fichier E3
downgrade.bin qui a été donc téléchargé au préalable sur la micro SD. Donc vous allez le copier sur la micro SD et donc vous allez démarrer la console en attendant le message d'erreur comme tout à l'heure, ou le menu XIMB, donc si vous avez branché votre disque dur à l'aide de la prise SATA, et vous allez donc presser le bouton Start de l'E3 Flasher. Donc l'opération va se dérouler comme tout à l'heure, les LEDs bleus vont faire office de la barre de progression. Donc vous éteignez la console PS3, puis vous la rallumez. Donc elle vous invite à brancher une manette. Alors surtout ne le faites pas, éteignez la console, débranchez le câble d'alimentation de la console, puis rebranchez-le. Donc maintenant il va falloir la passer en mode factory. Donc pour ce faire, vous allez utiliser donc votre dongle PS3, donc pour moi c'est un Cobra USB, que vous allez brancher donc dans la prise USB de la PS3. Donc vous allez allumer la console en cliquant sur Power et vous allez cliquer sur Eject. Donc vous faites Power et une seconde après Eject. Donc la console va s'allumer, elle va s'éteindre rapidement. Donc une fois que la console est éteinte, copiez sur une clé USB formatée en FAT32. Donc normalement elles sont toujours formatées en FAT32, ne vous inquiétez pas. Donc les fichiers contenus dans le dossier Step 1. Le dossier Step 1 qui est donc dans tous les dossiers que je vous ai donnés. Donc vous allez juste à le copier. Et donc il est dans le fichier downgrade files normalement. Et vous allez donc à la racine de votre clé USB un fichier qui se nomme lv2diag.self et un fichier ps3update.pup. Donc une fois copié, branchez la clé USB à la console sur le port le plus à droite et vous démarrez la console, puis vous attendez qu'elle s'éteigne seule. C'est assez long, donc il va falloir patienter un petit peu. Et vous allez retirer la clé USB puis supprimer son contenu. Donc vous supprimez tout ce qu'il y a sur la clé USB et vous allez le remplacer par le fichier lv2diag.self, contenu dans le step 2 des downgrade files. Donc le fichier downgrade files, il y a un dossier step 2 et dedans il y a le dossier lv2diag.self, donc du pack E3 Flasher que je vous ai donné. Donc maintenant vous allez rebrancher la clé USB dans le même port qu'auparavant, vous démarrez la console à nouveau, elle va s'éteindre à nouveau toute seule, plus rapidement cette fois, vous retirez la clé USB, puis démarrez la console, et voilà, félicitations, votre PS3 est downgradé en CFW 355 officiel. Donc ça y est, c'est terminé. Je suis désolé de ne pas vous avoir fait la suite avec les vidéos, mais je n'ai pas pu. Si vous n'arrivez pas à faire la fin, ne vous inquiétez pas. Il y aura des photos avec, mais il y aura aussi un site pour la fin du tuto, car elle est vraiment dure honnêtement. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller dans la description du site qui est e3-flasher.fr où il y a tout le tuto disponible. Donc voilà, vous avez réussi à downgrader votre PS3 et je vous en félicite et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos, me suivre sur Twitter et aimer ma page Facebook. A très bientôt.